Et est-ce que tu as déjà lu le livre de Daniel? Non, je parle pas seulement de l'histoire de Daniel jeté dans la fosse au lion. Non, je parle du livre de Daniel dans son ensemble. Oui, non. Eh ben moi, aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on va commencer le livre de Daniel. Et comme j'avais dit hier, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la lecture d'hier, j'avais dit que à partir de maintenant, quand on commence un livre, je vais faire justement ce petit résumé de l'introduction. On continue, on est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, donc aujourd'hui, on va commencer le livre de Daniel. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles tous les jours, Seigneur. Merci parce que nos cœurs veulent plus de toi, Seigneur. Et merci parce que tu réponds toujours présent. Tu es toujours là à nos côtés. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Aide-nous à comprendre le passage du jour et merci de nous parler personnellement à chacun au nom de Jésus. Amen. Alors donc Daniel, le but de Daniel, c'est de raconter l'histoire des Juifs fidèles qui vivent en exil et montrer le contrôle que l'Éternel exerce sur le ciel et la terre, la façon dont il dirige les forces de la nature et la destinée des nations, ainsi que les soins qu'il a pour son peuple. Donc l'auteur du livre, c'est Daniel, et il avait écrit ce livre à la base pour les Juifs en exil à Babylone. Donc, il y a aussi date de rédaction, contexte, bon ça, on va passer, mais le verset clé qu'il nous propose dans cette version, c'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Et c'est dans Daniel 2, verset 22. Après, il y a aussi les personnages clés, les endroits clés, les particularités. Donc, pour Daniel, c'est les visions apocalyptiques de Daniel donnent un aperçu du plan de Dieu pour l'avenir et contiennent une prédiction concernant le Messie. Voilà. Alors, donc, on commence. Daniel 1. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar et dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, le chef des eunuques, leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats
les plats et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Daniel 2. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen: Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens: voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. Ils répondirent pour la deuxième fois que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. Les prêtres chaldéens répondirent au roi: il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi: pourquoi le décret du roi est-il si sévère? Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est déjà la fin. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.